Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit exercice de cristallographie où on va traiter des formes allotropiques. On va voir un exercice qui traite du calcium. Alors on nous dit que le calcium, il existe sous deux formes allotropiques, la forme alpha et puis la forme bêta. Alors la forme alpha, on nous précise qu'elle a une forme cubique face centrée et que la forme bêta, elle a une forme cubique centrée. Donc on va représenter les mailles élémentaires. Donc dans la forme alpha, on va avoir cette maille élémentaire là, on va avoir des atomes à chaque coin de notre cube, puisque c'est cubique, et des atomes à chaque face de notre cube. Tandis que si on prend la forme bêta du calcium, eh bien cette fois-ci on va toujours avoir des atomes aux quatre coins du cube, mais on aura un seul atome au centre du cube. D'accord ? Donc on va attaquer la première question. Dans la première question, on nous demande, dans la forme alpha, donc celle-ci, on nous donne le paramètre de maille. Le paramètre de maille, c'est A est égal à 559. On nous demande de calculer le rayon de l'atome de calcium et aussi la masse volumique du solide, donc dans sa forme alpha bien évidemment. Donc pour ce faire, on va regarder les conditions de contact qu'on a dans notre cube. Quand on a un cube qui est face centré, cubique face centré, comme ici c'est le cas pour l'atome de calcium sous sa forme alpha, eh bien on va avoir une condition de contact. En fait, si l'on regarde comme ça, j'ai représenté un petit œil, si l'on regarde à travers le cube comme ça, on voit que la condition de contact, elle se fait selon une face. Si on considère cette structure compacte, eh bien les atomes vont se toucher selon cette diagonale, mais c'est la diagonale d'une face, d'accord ? Donc en fait, si je représente ce que voit mon œil en rouge, eh bien il verra ça. Il verra juste des atomes face au cube. Mais comme on est dans une structure compacte, on va plutôt représenter ça comme ça. On verra plutôt ceci. C'est des atomes qui se touchent le long de cette diagonale. Et en fait, eh bien, on va avoir une équation assez simple à cet endroit. C'est que comme on nous a donné le paramètre de maille, c'est cette longueur-là. C'est la longueur de l'arête du cube. Ok ? Eh bien, on sait qu'en diagonale, on aura A racine de 2. D'accord ? Quand vous faites le long d'une face. Si vous ne comprenez pas très bien ce qui est en train de se passer, je vous renvoie à une vidéo précédemment faite sur les conditions de contact en cristallographie. Seulement, on peut voir aussi que eh bien, c'est également égal à une fois le rayon d'un atome de calcium, puisque la boule ici c'est un atome de calcium, 2 fois ce rayon, 3 fois ce rayon, et puis 4 fois ce rayon pour aller dans le coin. Bon, ici les ronds sont censés être parfaitement centrés autour des coins, hein. Mais donc ça c'est égal à 4 fois le rayon de l'atome de calcium. Donc en fait on a l'équation suivante, c'est A racine de 2 égale 4R de l'atome de calcium. Ici on est en forme alpha. Et en fait, comme on connaît eh bien, A, c'est le paramètre de maille, c'est ce qu'on nous a donné, eh bien, il suffit juste de faire sortir R, c'est la seule inconnue qu'on a. On a donc R qui est égal à A racine de 2 sur 4. Ok ? Ça, c'est notre équation. Donc en fait, on a juste à remplacer, et on va avoir R qui est égal à eh bien, 559 fois racine de 2 sur 4. On n'a pas de changement d'unité à faire, et on trouve directement le résultat, c'est 198 picomètres. Ok ? Donc voici la réponse à la question. On nous demande pour répondre à la seconde partie de la question de calculer la masse volumique. Donc vous connaissez la formule, c'est Z fois M sur NAV. Alors ici, on est en cubique face centrée. On a A est égal à B est égal à C. Alpha est égal à bêta est égal à gamma est égal à 90 degrés. D'ailleurs, quand vous commencez un exo de cristallo, moi ce que je vous conseille, c'est d'écrire tout le temps ça. Il y a des fois où même si vous réussissez pas un exercice, ça peut vous rapporter des points juste d'écrire ça. Donc en fait, ici le volume, tout bêtement, ça va être A au cube. D'accord ? Puisque les trois côtés sont égaux. Et on avait vu dans l'autre vidéo, justement, si vous ne l'avez pas vu, je vous incite à aller la voir, que M sur Na, c'était la masse des atomes. D'accord ? Ça permettait d'isoler la masse des atomes et d'enlever ce côté de mol. Ok ? Et il ne nous reste plus qu'à connaître Z. Et Z, c'est le nombre d'atomes qu'on a dans notre maille. Donc on va remonter juste en haut pour regarder. Eh bien, on a juste à compter. On sait que les atomes dans le coin valent pour 1/8 et qu'on en a 8. Donc ça fait 8 fois 1/8. Donc ça fait 1 atome. Plus des atomes sur les faces. Les atomes sur les faces valent 1/2, puisqu'en fait, ils
ils sont coupés en deux avec un autre cube qui est ici de ce côté. Donc on a un demi, plus 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 un demi, et ça fait 3. Donc en fait, on a 4 atomes dans cette maille. Okay, donc Z égale 4 en fait. Alors je vous développe le calcul juste ici pour que vous puissiez comparer. La masse molaire en temps normal vous sera donnée, hein, la masse molaire de l'atome de calcium. Ici je ne vous l'ai pas mis dans l'énoncé, parce que c'était juste un entraînement, mais si vous êtes en condition d'examen, évidemment, elle vous sera donnée. Et en fait on trouve une masse volumique de 1,53 grammes par centimètre cube. Okay, et donc on obtient la masse volumique. Donc on va mettre nos données de côté et on va répondre à la seconde question. Alors cette fois-ci, on va considérer que le rayon de l'atome de calcium qu'on a calculé dans la forme alpha, il est en fait égal à celui dans la forme bêta. Et on nous demande de calculer A, le paramètre de maille, dans le solide, cette fois-ci bêta, sachant que la valeur expérimentale vaut 448 picomètres. Donc cette fois-ci, dans ces structures en bêta, on rappelle qu'elle est cubique centrée, ce qui fait qu'en fait la condition de contact entre les atomes, elle se fait pas le long de cette face par exemple, en fait elle se fait le long de la diagonale du cube, c'est-à-dire ici de l'avant jusqu'à l'arrière du cube, en traversant un atome. Donc en fait si on le représente littéralement le long de la diagonale, en fait on obtiendra un schéma qui sera très similaire à celui qu'on a pour le cubique face centré. Bon, désolé, mes schémas sont vraiment pas terribles. Sauf qu'en fait, ici, ce que vous voyez, c'est là l'arrière du cube et là l'avant du cube. En fait, c'est la diagonale que je représente. Ce qui fait qu'ici, eh bien, on n'a pas A et ici en diagonale A racine de 2, mais une diagonale du cube, on aura plutôt A racine de 3. D'accord, c'est la diagonale. Je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Donc en fait, on a A racine de 3 qui est égal toujours à 1 rayon, 2 rayons, 3 rayons, et 4 rayons, ce qui fait qu'on a A racine de 3 égale 4R et non plus A racine de 2 égale 4R. Mais en fait, on utilise toujours l'équation qu'on a établie pour faire nos calculs. En réorganisant nos calculs, on a A est égal à R fois 4 sur racine de 3. Et comme on a considéré que le rayon était le même, eh bien on n'a plus qu'à appliquer le calcul. On avait trouvé 198 fois 4 sur racine de 3. Et rebelote, c'est toujours la même histoire. Et on trouve A égale 457 picomètres. D'accord. Et on a, nous, expérimentalement, 448 picomètres. Alors à nouveau, vous pouvez recalculer la masse volumique en considérant qu'il y a un atome entier dans le cube, plus 8 fois 1/8, donc ça fera 2 atomes par maille, et vous refaites exactement les mêmes calculs. Ici l'intérêt c'était juste de dire qu'on a un très léger écart, donc on peut considérer que les cubiques face centrés et le cubique centré sont bien les bonnes structures qui coïncident avec les atomes. Donc c'est ce que l'exercice nous cherche à nous faire souligner. Et d'ailleurs vous pouvez calculer la marge d'erreur en faisant simplement le calcul 457 moins 448 divisé par 448. Et vous trouverez quelque chose de l'ordre de 2% environ. Ou alors vous faites x100 ici, vous n'êtes pas obligé, mais enfin voilà, vous trouverez de l'ordre de 2% en marge d'erreur. Et voilà, c'est ce que l'exercice cherche à nous faire souligner. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Je vous dis à très vite, merci à tous.